Bonjour, mon nom c'est Isaac Nizigama. Je vous présente mon livre intitulé « La vie a-t-elle un sens ?» La vie a-t-elle un sens? Quelques repères philosophiques. La vie a-t-elle un sens? Quelques repères philosophiques. C'est un ouvrage que je viens de publier aux éditions Tradition et Modernité. Un ouvrage qui vient de paraître donc ce mois-ci, au mois d'août 2020, et qui traite donc de la question du sens de la vie. La question du sens de la vie est donc une question importante pour beaucoup, une question fondamentale, dit-on. Alors, c'est un livre qui traite de cette question en parcourant les idées de beaucoup d'auteurs, surtout en philosophie, et qui fait dialoguer en fait l'approche philosophique et l'approche théologique, dans la théologie chrétienne. Alors, dans le sens où la question du sens de la vie est une question très importante que se sont posées des personnes, donc des sages, des personnes voulant comprendre la réalité, que ce soit avec la raison humaine, et que ce soit aussi dans le sens spirituel, en religion. C'est pourquoi donc le livre essaie de faire dialoguer la pensée philosophique, qui est une pensée rationnelle, et la pensée chrétienne, qui est une pensée donc religieuse. Alors, donc parmi les auteurs qui sont traités dans ce livre, il y a notamment des auteurs de l'Antiquité grecque, et l'Antiquité grecque comme Socrate, Platon et Aristote, ainsi que des philosophes chrétiens, que ce soit donc Saint Augustin, que ce soit Saint Thomas d'Aquin et Maurice Blondel. Et parmi les philosophes les plus récents, nous avons par exemple les philosophes des Lumières. Il y a Emmanuel Kant, notamment sur la question de l'éthique et des limites de la raison humaine pour comprendre les êtres métaphysiques. Et il y a aussi donc des philosophes qu'on pourrait dire contemporains, et les existentialistes notamment, qui parlent justement du sens de l'existence, la plupart dans une perspective complètement athée, et d'autres dans une perspective tout à fait croyante. On parle par exemple des philosophes athées comme Jean-Paul Sartre, qui s'inspire lui-même de Martin Heidegger, mais aussi, il faut se souvenir que parmi les existentialistes, il y avait aussi des philosophes chrétiens comme Marcel Gabriel, comme Karl Jaspers et d'autres. Et donc, ce livre traite du sens de l'existence en faisant dialoguer, discuter en quelque sorte de ces différentes perspectives pour pouvoir dégager une perspective qui soit donc utile pour quiconque cherche à répondre pour lui-même à cette question du sens de la vie, notamment en rapport avec la souffrance, la question de la mort, est-ce qu'il y a un au-delà de la mort, et la question du spirituel, du surnaturel, et donc dans une perspective qui essaie de dépasser en fait l'interprétation strictement scientifique et matérialiste de la personne humaine, en la réduisant à son corps, pour expliquer, pour justement amener une perspective plus globale, tenant compte de sa dimension, de la dimension spirituelle de la personne humaine. Voilà donc un livre qui vous intéressera sans doute. La vie a-t-elle un sens? Quelques repères philosophiques. Et donc, je l'ai publié aux éditions Tradition et Modernité cette année 2020. Et je vous invite à le lire. Vous pouvez donc commander le livre à partir du site web de ces éditions Tradition et Modernité, www.editiontm.com, www.editiontm.com, ou alors donc commander le livre sur la plateforme Amazon, que ce soit au niveau international ou
au Canada. Et le livre existe en format numérique, et format UPAB, au format justement Kindle d'Amazon, et le format aussi imprimé, Il sera bientôt disponible en librairie, et donc en bibliothèque. Voilà, c'est un livre sans doute qui va intéresser quiconque se pose la question du sens de son existence. Merci beaucoup de pouvoir le lire.